manger, qu'est-ce qu'on mange. Deciding what to eat isn't easy, especially when you're concerned about your weight. Over 1/2 of Canadian women think about their weight every day, and 1 woman in 5 says that weight control plays a prominent role in her life. For thousands of women like Claire, Anne, and Michelle, there's no avoiding the reality of these statistics. Plus loin que je me rappelle, là, je me lève le matin, puis je vois dans ma tête le menu du jour, tu sais. Parce que moi, je mange pas de dessert régulièrement. Bon, ben, tu vas en manger à soir. Allons-y. Oh, j'ai l'impression que... On pourrait faire un décompte de peut-être 400 livres. Tu sais, que j'ai pu perdre puis gagner, ben maison autant. Qu'est-ce qui vous tente, vous autres? Ben, il faudrait que ça soit léger. Ben moi, tu sais ça, j'avais ça, 8-9 ans, là, puis dans ma tête, déjà, le processus était parti. Que 4 biscuits soda, ça égale une tranche de pain. 8 petits raisins, c'est un fruit. Je pouvais manger un cornet de crème glacée, ils m'ont dit d'installer une boule à 5 cents, fait que gros de même. Ça, c'est le riz. Des centaines de livres. Gagnés, perdus en 48 ans, là. Coupé! There have been an awful lot of diets that have been publicised. The Atkins diet, for example, was very well recognised at one stage. The long-term follow-up of these diets is that they do not work. 95% of those who lose weight will have it back. So people want a quick fix for something they managed to build up over a 20-year period, for example. C'est tout, c'est ça la vinaigrette, une cuillère à thé de vinaigre balsamique? À partir du moment où on vous dit nutriments, calories, etc., il y a une sorte d'assèchement de la relation symbolique à la nourriture, à l'aliment, et ça peut devenir problématique, ça devient problématique. Alors, dans une casserole, chauffez l'huile à feu moyen, ajoutez les pétoncles et faites revenir 2 à 3 minutes de chaque côté. Le problème auquel on fait face, c'est le mode de vie qu'on a choisi. Et la solution, c'est le mode de vie qu'on a eu tendance à délaisser. Ça sera pas facile de revenir en arrière. J'ai eu ma première enfant, après l'accouchement, je pesais 123 livres. Mais 6 mois après, j'avais pris comme 25 livres. Après? Oui. J'ai pas trouvé ça plaisant. J'ai beaucoup de patients qui me disent « Ah, si je pouvais retrouver le poids que je faisais avant mon premier régime, qu'est-ce que je serais contente. » Santé! Au plaisir de vous recevoir. Santé! Tell me what you eat and I will tell you who you are, said Brillat Savarin in the late 18th century. Even in those days, the idea of dieting to manage your weight was becoming popular in Parisian society. Psychiatrist and author Gérard Apfeldorfer is interested in the history of dieting from its origins to the present day. Les régimes amaigrissants existent depuis très longtemps, puisque Hippocrate, au 5e siècle avant Jésus-Christ, puis Galien, puis toute une série de médecins ont toujours conseillé des régimes, généralement, essentiellement pour les hommes, parce qu'à l'époque, le problème était... les médecins ne se préoccupaient que des problèmes masculins. On considérait que l'obésité féminine n'avait pas de conséquences dramatiques. As America underwent industrialization in the 19th century, it too was influenced by diets. Some were bizarre, such as that of Horace Fletcher, who recommended chewing each bite of food 32 times. Some were moral and puritanical, like that of Reverend Sylvester Graham, the father of Graham crackers. And some were pseudo-spiritual but highly profitable, such as the diet created by John Harvey Kellogg, whose breakfast cereal is still sold today. Et à partir des années 20, les régimes ont surtout concerné au premier chef les femmes. Pourquoi? Eh bien parce que ça a été la mode, ça a été l'époque où les femmes se sont émancipées et ont voulu effacer leur forme féminine, donc plus de seins, plus de fesses et une silhouette beaucoup plus masculine. Et pour ça, il fallait être mince, voire maigre. C'était l'époque des femmes planches à pain. Et dans les années 60, c'est reparti. Il a fallu à nouveau
être très mince. Dans les années 70, c'était la mode de Twiggy, la brindille, qui était anorexique mentale. For the past 35 years, diets have been booming. Miracle diets and weight loss regimens of all kinds have proliferated. In fact, 8 women in 10 would like to lose weight quickly, even if they have to suffer a little. OK, toi, Claire, quel régime? Défile-nous toute ta liste de... Ah, son régime à pilule, là. Ah ben ça, le Tous ces régime à régimes. pilule, c'était... J'avais été, après ma première grossesse, là, 6 mois après, j'avais pris comme 22, 23 livres. Puis là, à un moment donné, ben, je suis allée chez mon médecin. Puis là, j'ai parlé de ça. Puis il m'a dit, ben je pourrais te donner quelque chose, parce que je lui disais ce que j'avais fait avec ces régimes-là. Là. Puis il dit, je vais te donner une petite pilule. Ça, c'était en, quoi, 1959? 60, oui. Mais t'avais-tu moins faim ou... Ben, j'avais pas faim. Ah, non? J'avais pas besoin de m'alimenter, pas besoin de dormir. Comment ça s'appelle, ces pilules-là? Mais j'ai su par la suite que c'était probablement des amphétamines, quelque chose à la base de ça. Là. C'était complètement fou. Puis j'ai recommencé des régimes, toutes sortes de régimes. Pamplemousse, je sais pas, il y avait Ça, c'était quoi? Tu mangeais juste des pamplemousses? Ben, non, pas juste des pamplemousses, mais on mangeait surtout des pamplemousses. Je m'en souviens pas tellement, mais je sais que ça portait le nom de pamplemousse. Mais c'est qu'on mangeait à peu près 800 calories par jour. 800 à 1000 calories par jour. C'est malade. Donc, tu avais toujours la sensation d'avoir faim. Ce qu'il faut comprendre avec les régimes, c'est que sur le court terme, ça marche bien. On est tout à fait capable de prendre le contrôle de son alimentation et de décider de manger ceci ou cela, ou de ne pas manger, ou de manger plus, ou de manger différemment. C'est quelque chose que l'on peut faire sur le court terme sans problème. Mais sur le moyen terme et sur le long terme, on a des processus de régulation de la prise alimentaire et du poids qui reprennent systématiquement le dessus au bout de quelque temps. Et on a des troubles du comportement alimentaire, des boulimies, des compulsions alimentaires, et on reprend systématiquement le poids qu'on a perdu. Alors c'est un effet qui est bien connu maintenant, c'est l'effet yo-yo. On perd du poids tout d'abord, ensuite on en reprend plus qu'on en avait perdu, on recommence, et ainsi de suite. Ben moi, mon premier, c'est à 8 ans. Ah oui, 7 ans, 8 ans. Parce que j'avais gonflé de... un printemps, là, de genre 20 livres, 20 livres, 25 livres. Puis là, j'étais allée voir le médecin, puis il m'avait dit que c'est ma glande thyroïde qui fonctionnait pas comme il faut. Donc, il avait prescrit des pilules et un régime alimentaire. Mais c'était fou parce que 8 ans, là, t'es en pleine croissance. Ben oui. Puis c'est normal là, que tu prennes du poids ou... Fait que ça a été le premier, mais après ça, il y en a suivi... autant de jours de vie que j'ai, parce qu'à tous les jours, je me lève au régime, avec un régime.